attendre à recevoir les promesses de Dieu. Vous savez que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Et ce soir, pour vous, pour moi, le ciel est ouvert par Jésus. Amen. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et c'est de lui que nous recevons toutes choses, toute grâce excellente, tout don parfait. La Bible dit que le sacrifice de Jésus est pour nous une route nouvelle et vivante, par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu pour être secourus dans tous nos besoins. Amen. Ce soir, j'aimerais que nous puissions ensemble réfléchir sur la croissance de l'Église. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, mais dans l'Évangile, et particulièrement dans le livre des Actes, nous découvrons une Église qui croît, qui de plus en plus grandit, en stature et en grâce, bien évidemment, mais aussi en nombre. Nous voyons que constamment dans le livre des Actes, des âmes sont rajoutées à l'Église. Et je crois que nous devons toujours garder dans nos cœurs cette vision d'une Église qui grandit. Et nous devons rechercher ce qui contribue à la croissance de l'Église. Nous ne devons pas avoir une vision rétrécie, mais au contraire, toujours la Bible dit que nous devons lever nos yeux de l'endroit où nous sommes pour voir la moisson qui déjà blanchit, pour voir le besoin d'ouvriers dans la moisson, parce que les temps tirent à leur fin. Ce qui est important, c'est nos cœurs. C'est ça qui est important, c'est nos cœurs. Nos cœurs doivent être agréables à Dieu. Nos cœurs doivent être empreints de la grâce de Dieu. C'est en nous que Dieu veut déverser toutes les richesses de son royaume, afin que, recevant avec abondance, nous puissions aussi donner avec abondance. Alléluia. Amen. Dans le livre des Actes, ce soir, j'aimerais vous parler de la vie, de l'esprit, de la croissance de l'Église par le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 31, voici ce qui est dit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. Voilà comment elle grandissait, par l'assistance du Saint-Esprit. Elle vivait comment? Eh bien, la Bible dit qu'elle vivait dans la paix. Mais rassurez-vous, il y avait alors une grande persécution qui sévissait. Elle vivait dans la paix. Elle vivait dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire dans le respect, dans l'adoration de Dieu. Elle vivait devant Dieu, dans la seigneurie de Dieu. Et la Bible dit qu'elle marchait dans cette crainte. Nous ne devons pas craindre ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps, non seulement, mais nous devons craindre Dieu. Alléluia. Nous devons honorer son nom, nous devons exalter dans notre vie. Nous devons être le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit l'assistait. Et le Saint-Esprit permettait à l'Église de grandir.
C'était lui véritablement qui assurait cette croissance dans la vie de l'Église. Alors, si ce n'est pas le Saint-Esprit que l'Église s'accroissait, bien évidemment, vous et moi, eh bien, nous sommes appelés à connaître. Vous savez ce qui est dit dans la vie de Jésus, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, vous le lirez, si vous avez du temps, il est parlé de 3 dimensions de l'esprit dans la vie de Jésus. Premièrement, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Vous savez que lors de son baptême, alors qu'il vint vers Jean pour être baptisé, Jean s'y opposa et dit « Mais non, Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Et Jésus lui dira « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Voilà. Et dès qu'il sortit de l'eau, Jésus nous montre la voie de l'obéissance en se faisant baptiser. Dès qu'il sort de l'eau, il y a une manifestation divine. Premièrement, il voit l'Esprit Saint descendre sur Jésus comme sous la forme d'une colombe. Et en même temps, presque simultanément, une voix se fait entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Écoutez-le. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, Jésus va entrer dans son ministère de gloire. C'est vraiment là qu'il va se révéler, que le monde va savoir qui il est. Jusqu'alors, eh bien, il avait vécu, grandi, voilà, au sein de sa famille. Mais à partir de ce moment-là, où l'Esprit descend sur lui, Jésus va accomplir son ministère. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit aux apôtres? Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et à partir de ce jour-là, qu'a fait les apôtres? Ils se sont mis à part, ils se sont retrouvés dans une chambre haute, et pendant une dizaine de jours, ils persévéraient ensemble dans la prière, ils s'attendaient à la promesse. Et le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et vous verrez, en lisant le livre des Actes, que cette plénitude de l'Esprit se renouvelle tout au long de la vie de l'Église. Alors Pierre rempli du Saint-Esprit, alors Paul rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ».
lorsque l'apôtre Paul va rencontrer ses disciples, il va leur dire « Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils ont répondu « Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et tout de suite, Paul leur dira « Mais de quel baptême avez-vous été baptisés ?» Alors ils les baptisèrent dans au nom de Jésus, comme le Seigneur l'avait ordonné. Il leur imposa les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Frères et sœurs, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quels sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Voulez-vous lever votre main et qui parlent en d'autres langues? Donc, déjà, plusieurs n'ont pas fait cette expérience. Mais, vous devez la faire. L'apôtre Pierre va dire, mais la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, voyez-vous, l'Église a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Et l'Église a vraiment besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, qui vont faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Cette expérience du baptême du Saint-Esprit ne doit pas s'arrêter dans nos églises. Elle ne doit pas s'arrêter au milieu de nous. C'est quelque chose que nous devons vivre quotidiennement au milieu de nous. Et ça devrait être la recherche intense de nos cœurs jusqu'à ce que nous recevions la promesse. Nous ne devons pas laisser éteindre cette flamme du don de Dieu. L'apôtre disait à Timothée, là, ici, et nous le verrons dans quelques instants, il lui parlait de ranimer la flamme, mais nous devons veiller, vous devez veiller, mes frères et mes sœurs, à ce que la promesse de Dieu soit dans votre vie. Et vous devez désirer cela. Vous devez le rechercher, vous devez le poursuivre. Vous devez le réclamer, vous devez pleurer jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Permettez-moi de le dire, c'est une question de vie ou de mort pour l'Église. De vie et de mort, pourquoi? Parce que d'elle va dépendre la croissance de l'Église, les dons qui vont se manifester en son sein viennent de la personne du Saint-Esprit. Amen. C'est merveilleux de parler en langue. Alléluia. Amen. C'est merveilleux de parler en langue. Quand nous parlons en langue, nous parlons le langage de Dieu. Parlez-vous le langage de Dieu? Parlez-vous le langage divin? Parlez-vous le langage de Dieu? Vous savez que quand nous parlons en langue, nous disons des mystères. Amen. Nous disons des paroles ineffables. Et quand nous parlons en langue, la Bible dit que nous nous édifions. Nous nous construisons. Alléluia. Amen. Avez-vous parlé en langue aujourd'hui? Amen. Alléluia. Et lorsque ces gens qui ont vu cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, quand tous ceux qui étaient là, rassemblés ce jour-là, toutes les nations qui étaient montées à Jérusalem pour adorer, que s'est-il passé? Ils ont dit, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et je crois que l'Église doit parler des merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que, ils ont été étonnés. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? Ici, nous découvrons cette expérience formidable qu'est le baptême dans le Saint-Esprit.
du parler en langue. Paul a dit aux Corinthiens, vous savez ce qu'il a dit, l'apôtre Paul? Il a dit, je bénis Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous réunis. Donc voilà un homme qui a, dans sa vie, cette expérience quotidienne du parler en langue. Paul passait beaucoup de temps à parler en langue, mais quand nous parlons en langue, frères et sœurs, amis, bien-aimés, nous nous édifions, nous nous construisons spirituellement, nous nous élevons dans les hauteurs du royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et ce jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'Église naît. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il a dit, et nous savons quel est le prix qu'il a payé pour que cette Église soit bâtie. Comment l'offrande de sa vie a été offerte pour nous à la croix. Comment, en baissant la tête et en rendant l'esprit, il dira au Père, tout est accompli maintenant. Et la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et le voile qui était dans le temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Mais ce n'est pas quelque chose de banal. Il nous a montré maintenant que eh bien, Dieu était réconcilié avec le monde. Mais ce même Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité, mort pour nos péchés, ressuscité pour nous justifier, c'est aussi lui qui a dit, après sa résurrection, alors qu'il leur est apparu pendant au moins une quarantaine de jours, voilà, c'est lui qui a dit à ses disciples, vous resterez. Vous ne vous éloignerez pas de Jérusalem, vous allez attendre. Et mes frères et mes sœurs, l'Église doit constamment attendre, eh bien, cette promesse de Dieu. Et là, le jour de la Pentecôte, ils furent tous baptisés. Vous avez remarqué, une des raisons pour lesquelles ils étaient aussi dans cette chambre haute, c'est qu'ils avaient peur. Parce que non seulement on avait fait mourir Jésus, mais on recherchait ceux-là même qui étaient avec lui. Et il y avait une persécution qui était là. Eux, ils étaient dans une chambre haute parce qu'ils étaient là, mais aussi dans la crainte. Mais savez-vous que le baptême dans le Saint-Esprit enlève notre crainte? Alléluia! Paul va dire à Timothée, mais écoute-moi, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Non, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia! Amen! La force, l'amour et la sagesse, trois choses indispensables à l'Église pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit. La force, l'amour et la sagesse. Et qu'est-ce qu'il a fait l'apôtre Pierre? Alors quelque temps avant, il l'avait renié. Il l'avait renié devant une servante. Jésus lui avait dit, mais avant que le coq ne chante, eh bien, tu m'auras renié. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qui ce jour-là s'adresse à la foule? Qui ce jour-là ose se tenir eh bien, devant ceux qui sont là et avec une grande assurance, avec une grande puissance dans son cœur, avec une grande audace que le Saint-Esprit lui a donnée, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prêcher. Amen. Amen. Il se met à prêcher. Et je crois que l'Église, elle a besoin d'être remplie du Saint-Esprit pour prêcher. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est jamais par des hommes timides. Ce sont toujours par des hommes remplis du Saint-Esprit que l'Église a grandi. Que la prédication de l'Évangile fut proclamée. Et je puis vous assurer, mes frères et mes sœurs, que le Saint-Esprit, c'est le feu du ciel. Alléluia.
Et nous devons réclamer ce feu. Envoie le feu, Seigneur. Envoie le feu. Que notre timidité, que notre retenue soit vaincue. Envoie le feu du ciel qui donne du courage et qui donne de la force pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Pas un esprit de timidité. Non, ce n'est pas un esprit de timidité. Oh, je vous encourage. Je vous encourage, frères et sœurs, à être baptisés de feu. Amen. Je vous encourage à être embrasés par le feu divin. Alléluia. Et vous verrez ce que vous verrez. Vous verrez la grâce de Dieu, vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans vos rues, dans vos cités, dans vos familles. Alléluia. Parce que le feu de Dieu sera dans votre cœur. Amen. Furent tous baptisés, remplis du Saint-Esprit. Rempli de force. Eh mon frère, ma sœur, si tu manques de force, oh, sois renouvelé. Sois renouvelé. Si tu manques de force, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Jésus a dit, et si Jésus a dit, l'Église doit pouvoir le dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Oh, nous devons être capables de dire cela. Nous devons le déclarer comme une grande vérité. Voici, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint. Amen. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Voyez-vous, quand on est oint, tout de suite, on entre dans le ministère de la parole pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il y a beaucoup de pauvres ici à Thionville, peut-être pas financièrement, parce qu'on est près de la frontière du Luxembourg. Peut-être qu'il y a une facilité de travail, et béni soit Dieu pour cela. Mais les pauvres, vous savez, ce sont ceux qui sont assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Le pauvre, c'est celui qui vit sans connaître Jésus. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas d'espérance devant l'éternité. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas d'assurance pour son âme et qui se pose mille et une questions. Le pauvre, c'est celui qui est assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais dès que l'Esprit de Dieu fut sur Jésus, alors il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus animé d'un zèle extraordinaire. Quand on veut le retenir, très tôt il se lève le matin, très tard le soir, il est là devant son Père et son cœur est rempli. Jésus est l'homme qui est rempli, mais de toute la plénitude. Tout à l'heure, notre frère nous disait qu'il vit que l'homme, il dira, c'est très bon. Mais Jésus rempli est parfait. Amen. Lui, il est parfait. Et il y a dans cette idée de Jésus rempli, c'est-à-dire, c'est le contraire de vide. Vous savez que le vide, c'est quelque chose que le diable exploite. Vous savez que le vide est un terrain favorable pour Satan. Laissez votre cœur vide, laissez votre esprit vide, et vous verrez tout ce qui va envahir votre cœur, toutes les pensées qui vont vous habiter, tout ce qui va entrer dans votre cœur, la convoitise, l'orgueil de la vie, la séduction des richesses, vont s'emparer de votre cœur, parce que votre cœur est vide. Mon frère, ma sœur, veille à ce que ton cœur ne soit jamais vide. Et s'il est vide, permets-moi de te dire, tu es en danger. Si ton cœur est vide, tu es en danger. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit qu'il fut rempli. C'est le contraire de vide. Ça veut dire plein, ça veut dire complet, ça veut dire qu'il ne manque rien, ça veut dire parfait, ça veut dire plein, ça veut dire formé, ça veut dire remplir, ça veut dire couvert, ça parle d'abondance. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a une abondance dans la vie de l'Esprit, il y a une abondance dans l'Esprit de notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi serions-nous timides? Dites-moi, pourquoi serions-nous timides?
Pourquoi nos cultes, nos réunions ne seraient-ils pas embrasés par le feu divin? Cela est possible par le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous savez, l'Esprit qui est en moi, c'est l'Esprit qui me pousse à proclamer, qui me pousse à adorer, qui me pousse à bénir Dieu dans la grande assemblée. L'Esprit qui est en moi, c'est l'Esprit qui me pousse à aimer l'Église, à combattre avec elle, à tenir bon malgré les luttes, les difficultés, malgré les jours difficiles. C'est un esprit de force. Amen. Alléluia. Vous vous souvenez de ce qu'a dit le prophète Jérémie? Je voudrais me taire, mais il y a un feu dans mon cœur. Il y a un feu dans mon cœur. Je voudrais me taire. Parce que quand je parle, j'ai beaucoup de difficultés. Parce que quand je proclame ton nom, ton peuple me rejette. Il veut me mettre en prison. Parce que je connais des luttes, je connais de l'opposition. Humainement, je voudrais me taire. Mais il y a un feu dans mon cœur. Et je ne puis me taire, Éternel. Je ne puis me taire parce que mon cœur est rempli de ta gloire. Alléluia. Oh, quand notre cœur est rempli de la gloire de Dieu, nous ne nous taisons pas. Le diable voudrait nous faire taire. Le monde voudrait nous faire taire. Le péché voudrait nous faire taire. Mais l'Esprit de Dieu veut nous faire parler. Et d'ailleurs, quand il remplit notre cœur, eh bien, nous pouvons proclamer l'Évangile à la manière d'un héros. Alléluia. À la manière d'un héros. Dans la vie de Jésus, Jésus est conduit. Jésus est conduit. Et ce verbe-là, il renferme beaucoup de pensées. Conduit, c'est être guidé. Conduit, c'est être dirigé. Conduit, c'est être amené vers quelque chose. Conduit, c'est se mouvoir, c'est être poussé, c'est être fort. Conduit, c'est être sous l'influence du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos pensées. Croyez-vous que si l'Église vit cette plénitude, je le dis, je vous prêche le même évangile que je prêche à mes frères et à mes sœurs, que je prêche à l'Église. Je vous dis que si l'Église cherche la plénitude, le feu du ciel, nous n'avons plus une seule réunion sans que le feu embrase l'Église. Vous savez que lorsqu'ils étaient remplis, ils accouraient littéralement. Pierre et Jean remplis, montés au temple pour adorer. C'était l'heure de la prière. Tout devient important. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un laxisme. Plus rien n'est important. La lecture de la Bible, c'est plus important. La prière, c'est plus important. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est plus important. Les dons de l'Esprit, c'est plus important. Le fruit de l'Esprit, c'est plus important. Mais ce sont des choses importantes. Et quand la Bible nous dit que Jésus est conduit, il y a l'idée, voyez-vous, il y a l'idée d'un homme soumis, d'un homme qui ne fait plus ce qu'il veut. Et quel est le dommage de l'Église aujourd'hui? C'est que chacun veut faire comme il veut, quand il peut. C'est devenu le Dieu de quand on peut. Ce n'est plus le premier. Ce n'est plus pour lui, ce n'est plus celui de qui et pour qui sont toutes choses. Ce n'est plus celui qui est avant toutes choses. C'est le Dieu de quand on peut. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous appelle à vivre. Dieu nous appelle à vivre en étant conduit. Amen. J'aimerais juste souligner cela. Un homme conduit, écoutez-moi, ça veut dire un homme ou une femme qui est sous l'influence de l'Esprit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui regarde les choses simplement avec un œil
purement humain. C'est celui qui voit l'invisible. Et vous savez que pour marcher avec Dieu, nous avons besoin de voir l'invisible. C'est en voyant l'invisible que Moïse a pu quitter l'Égypte. Quand nous ne voyons pas l'invisible, nous ne voyons plus les réalités glorieuses, nous ne voyons plus les réalités éternelles de Dieu. Mes amis, mes frères et mes sœurs, souvenez-vous que dans le livre d'Ésaïe, dans son chapitre 6, voici ce que dira le prophète l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe est conduit. Et là, dans le temple, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Seigneur. Amen. Nous avons besoin de voir le Seigneur dans l'Église. Amen. Nous avons besoin de le voir pour être vainqueurs. David a dit, je voyais l'Éternel constamment devant moi. Paul a dit, ce Jésus qui a été couronné, eh bien nous le voyons maintenant, qui a été crucifié, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et l'apôtre Paul marchait devant le Dieu qui était couronné de gloire et d'honneur. Et il était plein de force dans son cœur. Amen. Il était plein de force dans sa vie. Oh mon frère, ma sœur, je t'en supplie, recherche le baptême. Recherche à être conduit par le Saint-Esprit, car c'est ainsi que la volonté de Dieu, que le plan de Dieu, eh bien, va pleinement se réaliser avec toi, par toi, en toi et dans l'Église du Dieu vivant. Amen. Amen. Savez-vous que Timothée était d'une nature à être réservé? C'était un jeune homme qui était timide. Mais Paul dit, tu n'es plus timide. Tu ne vis plus selon cette timidité qui est en toi. Tu vis animé par la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas faible, tu es fort. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Tu n'es pas incapable, tu peux tout, Timothée, par celui qui te fortifie. Et s'il y a quelqu'un ici de timide, j'aimerais vous dire, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Même si vous êtes timide, le feu du ciel peut vous embraser. Amen. Et le feu du ciel peut remplir votre vie. Jésus conduit. Quand il est arrivé au moment difficile de sa vie, quand il est arrivé dans le jardin de Gethsémani, qui veut dire pressoir, c'est là où Jésus va aller au bout de lui-même, de ce qu'un homme peut faire, de ce qu'il est capable de concevoir. Et devant la coupe est de plus en plus présente. La coupe prend des réalités de plus en plus grandes. Et il sait que dans ce jardin Gethsémani, alors qu'il est là, qu'il a appelé les siens à la prière, et que tous n'ont pas pu même veiller 1 heure avec lui, mais lui, il connaît l'ampleur du combat. Et il va dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et voici ce qu'il dit tout de suite. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Un homme, une femme, une église remplie du Saint-Esprit va dire à Dieu, à Jésus, non pas ce que nous voulons, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Amen. Conduit. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Et vous savez pourquoi? Pour vaincre l'homme fort. Et c'est merveilleux de savoir que quand Jésus est allé au bout de ce que, humainement parlant, un homme peut supporter, 40 jours, il ne mangea ni ne but. Donc, une extrême faiblesse humaine. Mais il est vainqueur par le Saint-Esprit. Alléluia. Il est vainqueur par le Saint-Esprit.
Et croyez-moi que ce Jésus qui est là et que le diable vient pour tenter, humainement parlant, il est à bout de tout ce qu'un homme normalement constitué peut continuer. Apparence, dans l'apparence, Jésus était peut-être physiquement très fatigué. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il est capable de vaincre l'homme fort, le diable. Et qu'est-ce qui devient une arme dans la main du Christ? Qu'est-ce qui devient, eh bien, un bouclier ce jour-là pour Christ? La parole. La parole est l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Et devant cette parole, et devant l'inspiration du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, voici que le diable le laissa jusqu'à un moment favorable. L'ennemi de notre âme ne reconnaît qu'une seule autorité dans notre vie, l'autorité de la parole et de l'Esprit qui nous oint. C'est la seule chose qui peut le faire fuir. C'est la seule chose qui peut nous rendre plus que vainqueurs, même quand nous sommes humainement parlant au bout. Nous pouvons être encore plus que vainqueurs par le Saint-Esprit et par la bonne parole de notre Dieu. Jésus conduit. Oh, j'aime beaucoup ce que l'apôtre Pierre rappelle chez Corneille. Il va dire, mais vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Quand nous sommes oints du Saint-Esprit, nous sommes oints de force. Amen. Alléluia. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes oints de son esprit, mais nous sommes aussi remplis de force. Et n'oubliez pas que Jésus était plein de force. Alléluia. Qu'il était plein de force, que la parole qui sortait de sa bouche était une parole de vie, était une parole qui créait, était une parole qui faisait entrer tout en mouvement. Il était fort de la force du Seigneur. Et c'est avec raison que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je puis vous assurer, mes bien-aimés frères et sœurs, que si nous recherchons, si nous désirons, si nous nous soumettons, c'est le feu à Thionville. Amen. Vous pouvez dire amen à ça? C'est le feu. Jésus remplit. Jésus conduit. Que dit Paul aux Galates? Paul considérait que la vie de l'Esprit était la normalité pour l'Église. Il considérait que la victoire de Jésus à la croix ne pouvait être vécue, ne pouvait être expérimentée par l'Église et ne pouvait être la victoire des saints à moins que les saints, comme il le dira en Galates 5, 25, si nous vivons, je dis donc, Galates 5, 16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Jamais votre chair, jamais notre chair nous amènera à adorer. Jamais notre chair nous amènera à la fidélité. Jamais notre chair ne nous amènera à vivre dans la sainteté. Ça lui est impossible. Mais l'apôtre dit, si nous marchons par l'esprit, que va-t-il se passer? Il y aura une victoire dans notre vie et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Nous sommes dans une génération de croyants, de j'ai envie et de j'ai pas envie. Eh bien, avec ça, on ne fait pas grand-chose. Avec ceux qui vivent et qui marchent, avec leurs envies et leurs pas envies, je puis vous assurer qu'on ne va pas loin. Mais ceux qui marchent et qui vivent par l'Esprit et qui disent à Dieu non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, eh bien vous pouvez être sûrs qu'ils seront conduits de victoire en victoire par le moyen de la foi à cause de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen.
Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, nous devons marcher aussi par l'Esprit. Romains dit textuellement, et l'affection de la chair, c'est la mort. Écoutez bien, c'est la mort. Et la mort dont il est question ici n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle, qui est pire que la mort physique. C'est la mort spirituelle. C'est un manque de communion, c'est un manque de révélation, c'est un manque de connaissance. C'est l'homme qui est sans Dieu. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous avez remarqué ce qui est attaché à ça? La vie et la paix. Alléluia! La vie et la paix. Quelle vie? Mais la vie éternelle. La vie qui ne finit jamais. La vie qui ne meurt pas, la vie qui se renouvelle, la vie qui est comme un fleuve qui jaillit et qui sans cesse, même dans le corps usé, fait manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des morts qui sont plus vivants que les vivants. Et dont le témoignage parle plus que ceux qui vivent encore physiquement. Il s'agit de cette vie-là. Vous savez, la vie de l'esprit est une vie qui parle encore, même après que le corps soit retourné à la poussière, en attendant la résurrection. C'est pourquoi Abraham parle encore. C'est pourquoi Noé parle encore aujourd'hui. C'est pourquoi Moïse parle encore aujourd'hui. C'est pourquoi les apôtres parlent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vie dont ils étaient animés était la vie d'en haut. Amen. Les paroles qui habitaient en eux étaient les paroles de la vie éternelle. Et c'est celle qu'ils partageaient. Et cet évangile que nous prêchons, malgré toute l'histoire qu'il a, malgré les plus de 2000 ans qu'il a, cet évangile que nous prêchons est vivant. Amen. Cette parole que nous annonçons est vivante, efficace. Elle guérit les malades, elle ouvre les yeux des aveugles, elle guérit les boiteux, elle ressuscite les morts, parce que c'est la vie. Alléluia. C'est la vie que nous annonçons. Jésus revêtu, ça veut dire que c'est par l'Esprit Saint que Jésus a fait ce qu'il a fait. Et jamais il n'a laissé personne dans le doute. Il leur a dit à ceux qui l'accusaient, c'est par le doigt de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Jésus a voulu que l'on sache. C'est pourquoi ce jour-là, dans le temple, il a proclamé et il a trouvé cette parole du prophète Ésaïe. Voici, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus a voulu que l'on sache qu'il était oint. Amen. Luc était tellement impressionné par ce Jésus oint. Voici ce qu'il dit dans le livre des Actes. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner depuis le premier jour, après avoir été enlevé au ciel et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Alléluia. On ne pouvait pas voir autrement. Luc dit, ces ordres ont été donnés par le Saint-Esprit. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin, nous devons combattre le bon combat, le beau combat. Et nous avons besoin constamment de rechercher cette plénitude. Alléluia. Il faut que nous soyons de ceux qui disent encore aujourd'hui, voici, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il faut que nous passions beaucoup de temps à
parler en d'autres langues, à nous édifier sur notre très sainte foi, comme dira Jude, et à prier par le Saint-Esprit. Amen. Le temps nous manquerait ce soir, et peut-être que pour une prochaine occasion, eh bien nous verrons que les dons sont les dons de l'Esprit. Le fruit, c'est le fruit de l'Esprit. La vie, c'est la vie de l'Esprit. Amen. Mes frères et mes sœurs, soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, chantant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Et par-dessus tout, attendez-vous à la promesse. Parlez en d'autres langues. Et parlez-y avec abondance, afin que votre être intérieur soit puissamment fortifié. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce merveilleuse. Merci pour le don ineffable. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh Seigneur, nous voulons vivre dans la chambre haute. Nous voulons nous aussi, encore aujourd'hui, être renouvelés, être renouvelés, être renouvelés et être remplis de toute la plénitude. Ton Église a besoin de force, Seigneur. Elle a besoin d'amour, elle a besoin de sagesse. Et c'est ton esprit, c'est la vie, Seigneur, qui fait cela. Seigneur, c'est la vie qui nous entraîne. C'est la vie qui est un fleuve, la vie d'en haut, la vie de Jésus, l'esprit de Jésus. Oh, qui est sur nous, qui repose sur nous, qui nous remplit, qui vient vaincre nos timidités, nos craintes, nos émotions, et qui nous fait vivre pour toi et te glorifier. Remplis, 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 remplis-moi. Remplis-moi, comme a dit, eh bien, le prophète, remplis-moi, Seigneur. Oh, il faut des hommes, même pour servir aux tables, qui soient remplis d'Esprit Saint et de foi, Seigneur. Il en est ainsi des critères de ta maison. Que notre bouche s'ouvre, que notre esprit se réjouisse en Dieu, que notre cœur exalte le Seigneur, à cause de la vérité, à cause de l'Esprit Saint qui nous entraîne sur les hauteurs de notre Dieu. Alléluia, alléluia, béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, alléluia, amen, 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 amen.